Enquête sur un phénomène socio-économique qui prend de l'ampleur au Cameroun. C'est déjà une méthode à une autre, mais avec le même objectif, à savoir accompagner les personnes désirant perdre des kilos en trop. Nous sommes allés à la rencontre de Josika au sein de sa structure Nutrition TV by Josie, située à Yaoundé au quartier Anguissa. L'experte en nutrition, biochimiste de formation, option technologie alimentaire en nutrition humaine, avec une certification en nutrition dans un institut basé à New York, est d'avis que dans le processus de la perte de poids, l'alimentation du patient agit à 75% dans la réussite du programme. En réalité, dans un processus de perte de poids, le sport, le thé et tout ce que nous appelons adjuvant intervient à 25% seulement du processus de perte de poids. L'alimentation pèse 75% des efforts. Et concrètement, depuis 15 années d'accompagnement, ce que j'observe, c'est que la plupart des personnes de notre communauté qui ont du mal à perdre du poids sont soit des personnes qui ont fait de nombreux régimes à répétition et donc qui ont fragilisé le métabolisme qui est rentré en mode survie. Ce qui fait donc que, peu importe les efforts qui vont être fournis, le poids ne baisse pas. Au contraire, ils ont plutôt l'impression que le poids ne cesse de monter, même lorsqu'ils réduisent à l'extrême les apports alimentaires. D'où l'importance de revoir ses habitudes alimentaires, non en se privant de manière drastique, mais plutôt en équilibrant les repas. Il est assez challengeant de se retrouver dans un processus de perte de poids efficace. Si le lundi, on mange la banane malaxée, mardi, c'est le riz sauce arachide, mercredi, c'est le ndolé plantain mignondo, toujours dans des proportions élevées. Pire encore, si on va répéter le même repas le matin et le soir. Et pourtant, lorsqu'on parle d'un processus de perte de poids où on veut mettre l'accent sur l'alimentation, il n'est pas question de diminuer les quantités et de commencer à lutter contre la faim. Non, il est question maintenant de changer la composition empirique de nos repas en mettant la priorité sur les légumes, mais ici les légumes cuisinés avec très peu de matière grasse. Autrice de 19 ouvrages publiés, dont 14 sur la nutrition tropicale, ça fait plus d'une quinzaine d'années que la nutritionniste installée en France exerce dans l'accompagnement des personnes en surpoids. En 15 ans d'accompagnement, moi ce que j'ai compris, c'est que lorsqu'une personne comprend pourquoi est-ce qu'elle a pris du poids, lorsqu'elle comprend quelles ont été les erreurs alimentaires, en fait, elle développe l'autonomie, elle ne dépend plus d'un coach, elle ne dépend plus d'un comprimé ou d'un thé, et c'est ça qui permet finalement de pouvoir être autonome, de pouvoir avoir le contrôle sur son poids, son alimentation, sa santé en dépit de l'environnement. La biochimiste a mis sur pied des programmes alimentaires détox que l'on peut retrouver aussi bien dans ses ouvrages que dans son agence, tout comme des cures détox qu'elle commercialise au prix de 70 000 francs pour 15 jours et 140 000 francs pour un mois de cure complète. Le marché de la minceur étant en proie à une fluctuation de produits parfois non contrôlés, la prudence est de mise pour les consommateurs. Si dans ce programme-là, on vous propose un thé ou un produit, il est essentiel de vérifier que le produit en question dispose d'une liste d'ingrédients lisible que vous pouvez comprendre. Donc, pas de liste d'ingrédients en chinois si vous parlez français, pas de liste d'ingrédients en arabe si vous ne parlez pas arabe. Il faut une liste d'ingrédients. Il faut également, et ça c'est très important, que le produit qui vous est proposé respecte les normes ISO en fonction de la catégorie du produit et puis également qu'il puisse bénéficier de certifications telles que le GMP, Good Manufacturing Practices, etc., etc., etc. Donc, si on vous dit qu'un produit est bio, il faudrait que le commerçant puisse vous présenter le document qui atteste que le produit bio, le produit qui dit être bio l'est véritablement, c'est-à-dire cultivé sans engrais ni pesticides. La sonnette d'alarme est ainsi tirée pour les consommateurs des produits minceurs afin de ne pas se retrouver victimes des travers de ce marché en pleine expansion. La réalité, c'est que le bon thé qui permet de booster la perte de poids, le bon thé qui permet d'accompagner votre démarche minceur, de perdre du poids naturellement, ne vous créera jamais des maux de ventre. Il ne vous créera jamais de sensations étranges. Il ne sera pas difficile à boire. Si un thé
qui vous est proposé, même si c'est proposé par une personne célèbre ou une personne que vous aimez beaucoup, si ce thé n'a pas de liste d'ingrédients, si vous n'arrivez pas à lire le contenu, il est peut-être plus sage pour vous de vous abstenir parce que vous avez pu voir avec nous que de plus en plus sur les réseaux sociaux, il y a plein de personnes qui affichent des pertes de poids, moins 15 kilos, moins 20 kilos, et qui brandissent, une fois la perte de poids expérimentée, un nouveau thé. Alors que quelquefois, c'est des méthodes de minceur différentes qu'elles ont expérimentées. Parmi les dérives observées, l'utilisation non contrôlée de certaines molécules prescrites dans le traitement des maladies métaboliques, comme le diabète, que certains ont transformé en solution miracle pour perdre rapidement le poids. C'est le cas de l'Ozempic et du Mounjaro.